Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, résoudre une inéquation du premier degré. Avant même de vouloir travailler sur des inéquations, posons-nous la question est-ce que oui ou non vous savez résoudre une équation du premier degré? Je vous invite à aller voir la leçon qui traite de ce point pour vérifier vos acquis. Savez-vous oui ou non transformer des égalités avant de vouloir transformer des inégalités? Donc pour commencer la relation d'ordre, on a donc A qui appartient à R et B qui appartient à R. Alors si j'ai A inférieur ou égal à B, eh bien quel que soit le nombre C qui appartiennent à R, je peux ajouter C dans les deux membres de l'inégalité et je vais avoir A plus C inférieur ou égal à B plus C. On dit que l'addition conserve l'ordre. Il en est d'ailleurs de même pour la soustraction. Si maintenant je prends un nombre C qui est positif non nul, eh bien je vais avoir AC qui est inférieur ou égal à BC. On dit alors que la multiplication conserve l'ordre. Il en est également de même pour la division puisque C n'est pas nul ici. On va maintenant prendre un nombre C qui est négatif non nul. Eh bien AC et BC sont rangés dans l'ordre contraire. On a donc finalement que AC est supérieur ou égal à BC. On dit que la multiplication par un nombre négatif change l'ordre. De la même manière pour la division. Attention en termes de vocabulaire, ceci ça s'appelle un sens et non pas un signe. Les élèves ont tendance à confondre les mots de vocabulaire. On va donc commencer par ici résoudre une inéquation du premier degré. Vous mettrez en pause la vidéo comme d'habitude et tentez de faire les deux exercices sur la partie droite du tableau. On va donc maintenant résoudre donc 2x plus 8 inférieur ou égal à 5x plus 2. On va donc opérer sur l'inégalité. Vous savez donc que lorsque j'ajoute ou bien lorsque je soustrais dans les deux membres de l'inégalité, ça ne change pas le sens. Je vais donc ici avoir 2x moins 5x inférieur ou égal à 2 moins 8. J'ai donc là moins 3x inférieur ou égal à moins 6. L'opération entre le moins 3 et le x est une multiplication. Je vais donc devoir faire une division. Et lorsque je vais diviser par un nombre négatif, eh bien ça va changer le sens de l'inégalité. Je vais donc avoir x supérieur ou égal à moins 6 sur moins 3. Certains élèves, par fainéantise, ont tendance à écrire comme ceci. Moi, je vous déconseille d'écrire ça, car ici, vous avez une inégalité, ici une égalité, et c'est une notation un petit peu surprenante. On va donc faire comme ceci, x supérieur ou égal à 2, en enlevant ce truc qui n'est pas très joli. Les solutions sont donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2. Je vais donc faire une représentation graphique des solutions. Je vais donc poser ici 2. Alors, il y a toujours une question de la part des élèves, c'est est-ce que je hachure ce que je garde ou est-ce que je hachure ce que je ne garde pas? Finalement, vous choisissez votre représentation et vous l'appliquez à chaque fois. On va donc mettre un crochet puisqu'en fait, j'accepte que x soit supérieur ou égal à 2. Donc, les solutions sont donc situées sur la partie droite ici. Je vais mettre un petit peu de couleur. Toutes les solutions sont donc les nombres qui vont de 2 jusqu'à plus l'infini, comme ceci. Le crochet est fermé en deux, car ici, l'inégalité est large. Si vous avez un doute par rapport à votre correcteur, vous pouvez éventuellement faire comme ceci, et vous mettez solution. Je vous invite donc maintenant à regarder la partie droite du tableau, vous mettez en pause, et vous faites les deux exemples qui sont là. Alors, premier exercice, donc c'est la même chose que ça, simplement vous voyez qu'ici on a une inégalité stricte, donc on va avoir un crochet qui risque d'être ouvert. On va donc opérer 4x moins 2x inférieur à moins 1 moins 9. J'ai donc 2x inférieur à moins 10, c'est-à-dire x inférieur à moins 5, puisque ici je divise par un nombre qui est positif, et donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je pose donc moins 5, alors le moins 5 je le mets n'importe où, c'est juste pour faire une représentation graphique. Cette fois-ci, je n'accepte pas que x soit égal à moins 5 puisque c'est strict. Je vais donc ici mettre un crochet qui va tourner le dos aux solutions, comme ceci. Je vais conserver la même notation que tout à l'heure. Les solutions sont donc situées à cet endroit-là. Et donc je vais avoir de moins l'infini jusqu'à moins 5 avec le crochet ouvert en moins 5, puisque l'inégalité est stricte. Deuxième exemple, donc là on a de la distributivité par exemple, donc on va opérer comme ceci avec toutes nos connaissances de collégiens. Donc on a 7x moins 6 moins 8x inférieur ou égal à 3 plus 2x moins 1 moins 3x. Avant même de vouloir transférer dans d'autres membres, je vais déjà réduire les expressions. Je vais donc avoir ici moins x moins 6 inférieur ou égal à 3 moins 1, ça fait donc 2 moins x.
Je vais donc mettre les lettres d'un côté, les nombres de l'autre côté. Donc je vais avoir moins x plus x, inférieur ou égal à 6 plus 2. J'ai donc ici plus d'inconnus, 0 inférieur ou égal à 8. Est-ce que 0 est finalement inférieur ou égal à 8? La réponse est oui. Ça veut dire quel que soit le nombre que je mette ici à la place de la lettre, eh bien l'inégalité sera vérifiée. Ça veut donc dire que les solutions ici sont tous les nombres de grand R. Donc vous voyez, pour résoudre une inéquation, il faut déjà savoir résoudre des équations et puis bien maîtriser la relation d'ordre. Lorsque je multiplie par un nombre positif, je ne change pas l'ordre. Lorsque je multiplie par un nombre négatif, je change l'ordre. Allez, bonne journée! À bientôt sur Mathessa.